Bien-aimés dans le Seigneur, amis des ondes, chers internautes, bonjour ou bonsoir. Notre causerie s'intitule « Le marié et le célibataire ». Que le Seigneur, dans sa toute-puissance, nous visite par son Esprit Saint tout au cours de notre causerie. Amen. Amen. Le petit Larousse définit le célibataire comme suit. Nom et adjectif. Personne qui vit dans le célibat. Célibat vient du latin caeles leps, caelibis, qui signifie célibataire. Célibat, état d'une personne en âge d'être mariée et qui ne l'est pas. Le marié, non. Personne qui est sur le point de se marier ou qui vient de se marier. Un écrivain a dit, dans la vie, il n'y a pas de mariage parfait, parce qu'il n'y a pas de personne parfaite. Bien que beaucoup de célibataires souhaitent se marier et croient qu'il leur serait plus facile de gérer et de mener une vie responsable s'il l'était. Est-ce vrai de penser ainsi? Est-ce que les personnes mariées ont un avantage dans le monde fou de sexe dans lequel nous vivons? En vérité, alors que se marier est relativement facile, rester marié est beaucoup plus difficile. Alors, qu'est-ce qu'une personne seule doit faire en attendant de trouver la bonne personne avec qui se marier, étant donné les besoins sexuels pressants se font sentir? Nous savons une chose, la sexualité est un don de Dieu et sans aucun doute, c'est une très bonne chose. Cependant, tout ce que Dieu a créé pour votre bien, le malin essaie de le détruire. C'est tout au début que Dieu a déclaré dans Genèse 2, 24, 25. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et ils étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Selon Dieu, il faut un contexte particulier pour l'expression de la sexualité. Après qu'une personne a quitté son père et sa mère et s'est engagée envers son conjoint, c'est le cadre dans lequel il n'y a pas de honte pour la sexualité, puisque c'est dans ce contexte qu'une personne a pris un engagement pour la vie vis-à-vis de notre être humain et qu'elle est maintenant prête à jouir des privilèges qui accompagnent une telle promesse. De son côté, l'apôtre Paul déclare dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5, c'est ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'inconduite, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. L'apôtre indique très clairement que si vous professez croire en Dieu, vous savez contrôler votre corps et vos passions afin de pouvoir vivre dans l'intégrité morale et en honorant Dieu. L'apôtre continue à définir le contexte approprié pour la sexualité en disant dans 1 Corinthiens 7, versets 1 et 2, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme, toutefois, à cause des occasions d'inconduite, que chacun est sa femme et que chaque femme est son mari.
Bien sûr, ce conseil inspiré n'est pas simplement destiné aux saints du ciel. Il est établi pour la réalité de la vie sur terre. L'écrivain de la Bible accepte que, parce que les êtres humains ont été créés par Dieu pour avoir des rapports sexuels, ils auront le profond désir de les faire. Cependant, cette réalité ne donne pas aux humains qui veulent vivre selon des standards moraux élevés ou obéir à Dieu l'autorisation d'abandonner les principes établis par Dieu au commencement. Au lieu de cela, les limites sont claires. Pour s'exprimer, la sexualité doit avoir lieu entre un homme et sa femme ou entre une femme et son mari. L'un des pièges qui mène à l'immoralité sexuelle est à quoi une personne pense. Les pensées d'une personne sont en étroite relation avec ce qu'elle regarde et écoute. Jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, on a été exposé à autant de contenu immoral qu'actuellement. Internet nous a rendu la vie plus facile à bien des égards, mais en même temps, il a fait qu'il nous est beaucoup plus difficile de rester dans les normes de la morale. Avec des ordinateurs, des tablettes et des smartphones accessibles à tant de personnes, rester une personne moralement droite devient plus difficile pour tous. Il est également important d'accepter que les célibataires n'ont aucune emprise sur ce genre de tentation, qui est une réalité qui touche indifféremment tous les êtres humains, mariés ou célibataires. C'est la raison pour laquelle le sage Salomon a dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Un mensonge répandu dans la société d'aujourd'hui est que le fait d'avoir des rapports sexuels renforcera l'image de soi en vous rendant plus désirable ou plus confiant. Les femmes en particulier veulent être désirables et utilisent souvent le sexe comme baromètre de leur valeur et comme moyen d'établir des relations. Les hommes, en revanche, utilisent le sexe pour se sentir plus confiants et capables. Il s'agit vraiment de puissance, de performance, de compétition et de réussite. Et pour beaucoup, c'est un jeu de chiffres pour déterminer qui aura fait de plus grand nombre de conquêtes. Malheureusement, les relations sexuelles prémaritales et extra-conjugales ne vous permettront jamais de vous sentir valorisé ou de valider une relation. Si vous êtes une femme, cela ne vous rendra pas plus désirable. Si vous êtes un homme, cela ne vous débarrassera pas de votre sentiment d'insécurité. En fait, le sexe clandestin est plus capable d'avoir l'effet inverse sur vous. Cela finira par augmenter votre sentiment de désespoir, de dénigrement, de solitude et d'incertitude. En fin de compte, que vous soyez marié ou célibataire, fixez des limites saines à l'avance. Vous serez en difficulté. Fixez ces limites saines maintenant, avant que la tentation ne se présente. Soyez conscient des choix qui sont devant vous et de savoir les gérer au lieu de les laisser vous manipuler. Mettez votre confiance en Dieu pour avoir la force morale de vivre chaque jour. Éternel notre Dieu, merci et mille fois merci pour la réalisation de ce programme. Que tu dailles bénir tous les célibataires
qui sont en difficulté. Que tu les rendes forts dans le combat de la vie. Que tu sois également avec toutes les familles de la terre, d'une façon spéciale, les auditeurs et les auditrices de ce programme. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Prends-moi.